Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du film The Gentleman qui est réalisé par Guy Ritchie. Donc Guy Ritchie qui nous a fait précédemment Snatch, qui est pour moi son meilleur film. Il nous a fait aussi plus récemment Le Roi Arthur que j'ai beaucoup aimé, qui est très sous-estimé en fait. Et bon, il nous a fait aussi Aladdin. Bon, voilà, comme quoi tout arrive. Donc en fait le film raconte l'histoire de Mikey Pearson qui est en fait le baron de la drogue à Londres. Et en fait celui-ci va vouloir prendre sa retraite et du coup ça va créer une véritable guerre des gangs parce qu'en fait plusieurs gangs vont vouloir en fait prendre son trône, devenir à leur tour vraiment les boss de la ville. Donc voilà, du coup on a un scénario qui est très en fait Guy Ritchie, surtout un retour aux sources pour lui, qui à la base en fait faisait des films de gangsters. Ces derniers temps, il s'est un peu éloigné de ça. Donc là, véritable retour aux sources. Et en fait, on va pas dire n'importe quoi. C'est un véritable retour aux sources pour notre plus grand plaisir. Parce que pour moi, là, on a un excellent film et je vais vous dire en fait pourquoi. Premièrement, la narration. Donc, on a une narration qui est très Ritchienne, entre guillemets, parce que c'est typique ce qu'il aime faire. On sait très bien que Guy Ritchie, il aime bien raconter des histoires et revenir en arrière, voilà, faire plein de petits montages sur son histoire. Il raconte pas l'histoire d'un point A à un point Z. On fait A à C, de C à D, de D à B, de B à Z et de Z à W. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment un peu sa marque de fabrique et moi, je suis content de retrouver ça parce que ça permet en fait, du coup, de reconnaître son style, rien qu'en voyant les 20 premières minutes, on sait que c'est du Guy Ritchie, et voilà, pour moi ça c'est un énorme point fort. Ensuite, on a un scénario qui est très ficelé, parce que comme je l'ai dit précédemment, on a plusieurs gangs, donc on a du coup plusieurs personnages, il y a plusieurs antagonistes et plusieurs protagonistes, donc du coup, je trouve que le tout s'en mêle assez bien, c'est bien fichu, et on a en fait, surtout dans les 20 dernières minutes, un rythme qui est effréné. Ça joue même avec le spectateur, donc là c'est très très malin dans l'écriture, parce que du coup, même nous, du coup, on devient acteur totalement, parce qu'on est vraiment balancé exactement comme le sont les personnages. Après, gros point fort du film, le casting, bien évidemment, on a un casting qui est juste incroyable. On va commencer par Matthew McConaughey, donc qui joue Mikey Pearson, ultra classe, il joue toujours au top. Moi, c'est un de mes acteurs préférés, donc je suis vraiment content de le voir en plus dans un rôle comme ça, parce que je trouve que ça lui va tellement bien. Donc il est juste top. On a Charlie Hunnam qui est juste aussi excellent. Alors on sait qu'en ce moment, Charlie Hunnam et Guy Ritchie font un petit peu la paire, ils se lâchent plus. Et ben pour moi, je trouve que c'est très bien parce que je trouve que Guy Ritchie arrive à bien mettre en avant en fait le charisme naturel de Charlie Hunnam. Et on a aussi donc Colin Farrell qui est un petit peu grimé. Alors en ce moment, je trouve que depuis quelques années, il se grime un petit peu. Alors là, il n'est pas non plus grimé d'une manière incroyable, mais il a un style un petit peu particulier. Il a un personnage qui a aussi voilà, un rôle et un style particulier dans l'histoire. Moi, je trouve que ça fonctionne vachement bien. Il m'a beaucoup fait rire. Parce que voilà, une des forces du film, c'est l'humour. On va revenir après sur ça. Et après, on a aussi Hugh Grant, qui est encore une fois, moi je trouve génial. Voilà. Il a un personnage qui a aussi quelques caractéristiques assez amusantes. Et je trouve que en fait, ces quatre personnages mélangés, ça forme vraiment quelque chose de qui marche en fait. Ils ont tellement des personnalités ahurissantes que ça fonctionne. Ensuite, donc voilà, l'humour, pour moi, ça a beaucoup marché. Parce que déjà, j'adore l'humour anglais. Et je trouve que ça a beaucoup marché même sur la salle. En fait, moi, ça m'a fait rire, mais ça a aussi beaucoup fait rire la salle. Donc la salle a très très bien réagi à cet humour, à l'ambiance du film. Donc du coup, je pense que voilà, du coup, c'est un véritable succès. Dernière chose, ce qu'on peut dire aussi de ce film, c'est que ce côté truand, on peut avoir une crainte, c'est qu'on se dit c'est du déjà vu, parce que c'est quand même quelque chose qu'on voit beaucoup, qu'on a vu récemment avec du Scorsese, qui est revenu aussi un peu aux sources. Et je trouve que finalement, c'est bien que ces cinéastes de temps en temps retournent en fait à ce qu'ils ont fait d'eux, ce qu'ils sont aujourd'hui, parce qu'en en fait, ils prouvent qu'ils maîtrisent totalement le sujet en fait du film de malfrats, de gangsters. Et moi, voilà, je trouve que ce film, pour le coup, c'est un des meilleurs de Guy Ritchie. Pour moi, c'est un de mes préférés. Il doit être dans mon top 3 Guy Ritchie. Donc, du coup, super content, super séance. Je recommande vraiment à tous d'aller le voir parce qu'on a vraiment ce qui se fait de mieux pour moi en film de gangster ces dernières années. Et si vous êtes fan de Guy Ritchie, je pense que vous allez adorer. Et si vous n'aimez pas Guy Ritchie, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont un petit peu réticents à son cinéma, eh ben honnêtement, essayez-le parce que ça peut peut-être vous réconcilier tellement que je trouve que c'est bien foutu, c'est bien ficelé, c'est drôle, ça marche, il y a du sarcasme. Pour moi, c'est top. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et moi, sur ce, je vous dis hasta la vista, baby.